6,5 millions de personnes s'arrêtaient net dans ce qu'elles étaient en train de faire pour la regarder à la télévision. Tous les soirs, sans exception. Elle était le visage le plus aimé de France, la voix que l'on entendait sur toutes les radios, l'affiche qui décorait la chambre de toute une génération. Et puis, du jour au lendemain, elle a simplement disparu. Aucun adieu, aucun scandale retentissant, aucune explication. Le silence a remplacé l'une des plus grandes stars que la télévision française ait jamais connue. Avant de continuer, si tu fais partie de ceux qui ressentent cette douce nostalgie dès qu'on parle des années 90, mets un like maintenant et abonne-toi à la chaîne. Parce qu'ici, on plonge au cœur d'histoires que le temps a tenté d'enterrer, mais qui méritent d'être racontées. Allons-y. Elle s'appelait Hélène. Juste Hélène. Dans la France des années 90, dire Hélène suffisait pour que n'importe qui, quel que soit son âge, sache exactement de qui on parlait. Hélène Rollès n'était pas seulement une actrice ou une chanteuse. Elle était un phénomène culturel que la France n'avait jamais connu auparavant, et honnêtement qu'elle n'a plus jamais revu depuis. Ou est-ce que je me trompe? Mais voilà ce que l'on raconte rarement. Derrière tout cet éclat incroyable, il y avait une femme qui n'avait jamais demandé à devenir une idole. Il y avait des romances cachées que son propre producteur a révélées en direct à la télévision. Il y avait ses finances exposées publiquement d'une manière qui aurait humilié n'importe qui. Il y avait un effacement si total que la presse française l'a qualifiée de « étoile déchue, médiocre et oubliée ». Et il y avait au final une solitude qu'elle a transformée en famille, de la manière la plus improbable qui soit. Hélène Rollès est née le 20 décembre 1966 au Mans, une ville tranquille de province, loin de tout projecteur. Elle a grandi entourée de nature, s'occupant des poules de la famille, cueillant des champignons dans les forêts voisines, vivant la vie simple d'une petite fille de la campagne. Rien dans son enfance ne laissait présager la célébrité. Rien du tout. Elle ne répétait pas devant le miroir, ne rêvait pas de caméra. C'était juste une enfant heureuse, loin de tout ce qui allait suivre. À 12 ans, sa grand-mère a vu une annonce dans un magazine. Un cinéaste nommé Jean-Pierre Moscardo cherchait une enfant pour un rôle dans le film Le Mouton Noir, aux côtés de rien de moins que Jacques Dutronc. Le détail amusant, c'est que l'annonce demandait une fille aux yeux bleus. Hélène n'avait pas les yeux bleus. Sa grand-mère l'a emmenée quand même. Et le réalisateur l'a choisie. Ce fut le premier signe qu'il y avait chez cette fille, quelque chose qui dépassait ce que n'importe quelle annonce pouvait décrire. Après le film, Hélène s'est retirée. Elle ne voulait pas du feu des projecteurs. Elle est retournée à sa vie normale, au Mans, à la simplicité. Mais le destin avait d'autres projets. En 1987, sa mère l'a convaincue de passer une audition pour le producteur Jean-Luc Azoulay, l'homme qui contrôlait une grande partie de la télévision jeunesse en France. Azoulay l'a entendu chanter et quelque chose a fait tilt. Il l'a intégrée au Club Dorothée, le programme le plus populaire auprès des enfants et adolescents du pays tout entier. Et ainsi, presque malgré elle, la machine s'est mise en marche. Les premiers pas ont été discrets. Elle apparaissait au Club Dorothée, chantait des génériques de dessins animés, faisait de petites participations. Rien d'explosif. Mais Azoulay était un observateur attentif. Il avait remarqué que chaque fois qu'Hélène apparaissait à l'écran, le public réagissait différemment. Il y avait chez elle quelque chose que les gens ressentaient avant même de pouvoir l'expliquer. Une authenticité rare. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement elle-même. En 1991, elle a obtenu un rôle dans la série Premier baiser, la grande sœur de l'héroïne Justine. Un rôle secondaire, mais suffisant pour enflammer le public. Les lettres arrivaient par milliers à la production. Les fans voulaient en savoir plus sur la sœur de Justine. Ils voulaient des épisodes centrés sur elle. Et Azoulay, qui avait un flair exceptionnel pour le succès, a pris la décision qui allait changer à jamais la télévision française, créer une série entière autour de ce personnage. Le 11 mai 1992, Hélène et les garçons a été diffusée pour la première fois sur TF1. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes est difficile à décrire pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque. La série n'a pas grandi progressivement, elle a explosé. En quelques jours, elle était partout. L'intrigue était simple. Hélène, étudiante à l'université, tombe amoureuse de Nicolas, un musicien du groupe de rock de ses amis. Histoire d'amour, d'amitié, de jalousie, de réconciliation. Rien de révolutionnaire sur le papier, mais à l'écran,
Avec Hélène au centre, cela devenait de l'or. Les chiffres restent aujourd'hui presque incroyables. 6,5 millions de téléspectateurs chaque soir, dans une France de 60 millions d'habitants. Tous les soirs à 18 h, la moitié du pays s'arrêtait pour regarder la même série. Parents, enfants, grands-parents, tout le monde connaissait Hélène. La série a été adaptée aux États-Unis, en Russie, en Norvège, en Espagne, au Danemark, en Suède et en Grèce. En moins de 2 ans, Hélène Rollès était devenue un phénomène mondial issu d'une ville de province française. La série n'était pourtant que la moitié de l'histoire, parce qu'en parallèle, sa carrière musicale a décollé d'une manière que très peu d'actrices réussissent. Le single « Pour l'amour d'un garçon », générique de la série, a atteint la 4e place des charts français. Le 2e album s'est vendu à 700 000 exemplaires. Et puis est arrivé 1993, l'année où tout a atteint son paroxysme. L'album « Je m'appelle Hélène » s'est écoulé à 900 000 copies, a obtenu le triple platine et le single éponyme a atteint la 5e place. Elle a été nommée aux Victoires de la musique, l'équivalent français des Grammy Awards. Un artiste aujourd'hui peut-il encore obtenir ce type de domination culturelle? Dites-le moi en commentaire, parce que ce qu'Hélène a accompli en 1993 va bien au-delà de ce que n'importe quelle plateforme de streaming peut reproduire. Elle n'avait ni algorithme, ni réseaux sociaux, ni TikTok. Elle avait du talent, du timing et une connexion viscérale avec le public. En janvier 1995, elle est montée sur la scène du Bercy pour 6 soirs complets à guichets fermés, puis est partie en tournée en Europe pendant 2 mois. Pourtant, pendant qu'Hélène souriait sur les couvertures de magazines et remplissait le Bercy, les coulisses étaient bien plus tendues. L'acteur Patrick Puydebas, qui incarnait Nicolas, le grand amour d'Hélène à l'écran, était, dans la vie réelle, tout l'inverse d'un partenaire idéal. Il arrivait au tournage sans avoir dormi, avait la réputation de faire la fête, et lors d'une scène importante, tout le plateau est resté figé à attendre qu'il dise sa réplique, en silence, pendant de longues secondes, parce qu'il ne s'en souvenait plus. La tension entre eux est devenue telle qu'Azoulay a dû intervenir de façon radicale. Le propre Puydebas a révélé des années plus tard, en direct à la télévision, « Hélène, je sortais littéralement par ses yeux. » Et elle disait « J'en ai assez de ce mec. » La réponse d'Azoulay a été immédiate. S'il en est ainsi, il part. Puydebas a été écarté de la série pendant 5 épisodes entiers. Le personnage de Nicolas a tout simplement disparu de l'écran sans explication convaincante pour les fans qui étaient complètement perdus à l'époque. Ironie du sort, c'est Hélène elle-même qui avait choisi Puydebas pour le rôle. Azoulay a révélé plus tard, également en direct, que le casting des acteurs masculins avait été pour le moins inhabituel. Il avait réuni les candidates et leur avait demandé à chacune de choisir son partenaire. Hélène avait désigné Puydebas en disant « J'aime bien celui-là, il est bon ». Puydebas lui-même est resté stupéfait en l'apprenant des années après. C'est scandaleux. Imaginez l'inverse aujourd'hui. Et voici l'une des révélations les plus explosives de leur histoire, gardée secrète pendant plus de 20 ans. Pendant les tournages, après toute cette turbulence initiale, Hélène et Patrick se sont rapprochés. Et ce rapprochement est allé bien au-delà de l'amitié. Ils ont vécu une véritable histoire d'amour, hors caméra. Le même couple qui s'aimait et se disputait à l'écran s'aimait et se disputait aussi dans la vraie vie. Aucun des deux n'en a jamais parlé. C'était un secret bien gardé, surtout pour Hélène, qui a toujours été obsédée par sa vie privée. Le secret a tenu pendant des décennies, jusqu'à ce qu'Azoulay décide de tout révéler. En pleine interview télévisée, le producteur a dévoilé que les deux avaient eu une idylle pendant les tournages. Hélène a été furieuse. Dans une interview qui a suivi, elle a déclaré avec un calme qui cachait une grande colère « S'il veut raconter la vie privée des autres, ça le regarde. Mais alors je peux aussi parler de la sienne. Sauf que je ne suis pas comme ça et je ne le ferai jamais. » Une réponse élégante en apparence et un message très clair en profondeur. Puydebas a ensuite confirmé l'histoire et révélé que leur relation avait duré près de 4 ans. En 1995, TF1 a arrêté Hélène et les garçons et lancé la suite, Le miracle de l'amour. C'est là que les choses ont commencé à se fissurer. Hélène est apparue dans les premiers épisodes, a disparu temporairement après le 15e, est revenue brièvement puis a quitté définitivement après l'épisode 84. Pour les fans, ce fut une trahison. Pour la presse, un mystère.
L'explication officielle était qu'elle voulait se consacrer à sa carrière musicale, mais le sentiment général était qu'il se passait autre chose en coulisses. Juste au moment où Hélène a quitté l'écran, le Club Dorothée et toute la structure d'AB Productions ont commencé à perdre du terrain sur TF1. La puissante machine de visibilité qui l'avait lancée était en train de s'effondrer. Sans cette plateforme, la plus brillante star de la télévision française s'est retrouvée sans vitrine. Et quand une star perd sa plateforme, elle disparaît de la vue du grand public, même si elle continue d'exister. Entre 1996 et 2000, Hélène a quasiment disparu des médias français. Plus de couverture de magazines, plus d'interviews, plus d'apparitions sur les grandes chaînes. Le public qui l'idolâtrait s'est demandé « Où est-elle passée? Que lui est-il arrivé? Est-elle heureuse ?» C'était le genre de silence qui, dans les années 90, sans Internet ni réseaux sociaux, était pratiquement définitif. Le coup le plus douloureux est venu des années plus tard, alors qu'elle avait déjà reconstruit une vie discrète. En 2019, le journal Libération a publié une série sur les célébrités et a choisi Hélène comme exemple de l'étoile d'un jour déchue, anonyme ou maudite. Le titre de l'article était déjà cruel, « Hélène de longue haleine ». La journaliste Virginie Ballet n'a rien épargné. Dans le texte, elle écrivait que la série avait été justement critiquée pour être mièvre, irréaliste, voire tout simplement mauvaise. Elle enfonçait le clou en mentionnant qu'Hélène avait refusé une interview, suggérant qu'elle craignait peut-être le retour des sarcasmes dont elle avait si souvent été la cible. C'était un article écrit pour humilier, et toute la presse française l'a relayé. Hélène n'a pas répondu. Azoulay, qui la connaissait depuis plus de 30 ans, l'a fait à sa place avec colère. Le producteur est allé sur les réseaux sociaux et a publié une réponse virulente traitant la journaliste de Virginie de longue ennui et concluant par une question qui a fait le tour des médias. Au fait, à combien d'exemplaires tire Libé maintenant? Ce fut dévastateur, mais le mal était fait. La narrative de « l'étoile oubliée et déchue » était lancée. Le même producteur qui l'avait lancé et défendu a aussi été celui qui a exposé publiquement ses cachets. Dans une interview, il a révélé que les acteurs de Les Mystères de l'amour, la nouvelle série où Hélène était revenue, touchaient environ 230 à 240 € par jour de tournage, avec un travail irrégulier. Pour la plus grande star adolescente que la France ait produite, ce chiffre a provoqué un choc. La presse s'est aussitôt interrogée. Hélène était-elle ruinée? Son restaurant ouvert en 2008 près du Mans avait fermé. Les années de silence avaient coûté cher. Pendant toutes ces années, du sommet à l'éclipse, de l'éclipse au retour discret, il y avait une constante dans la vie d'Hélène Rollès. Personne ne savait absolument rien de sa vie amoureuse. Aucune photo volée, aucun nom cité, aucune apparition publique avec un compagnon. Dans une époque où les célébrités exposent chaque détail de leur vie privée pour rester pertinente, Hélène a construit autour d'elle un mur de silence que la presse française n'a jamais réussi à percer. En 2013, elle a enfin entrouvert une petite fenêtre sur sa vie hors caméra. Après 6 ans de démarches, de formulaires, d'attentes, de refus et de tentatives, Hélène Rollès a adopté 2 frères éthiopiens, une fille prénommée June et un garçon prénommé Marcus, seul, sans mari, sans partenaire officiel. Elle l'a expliqué avec une honnêteté désarmante. Je n'ai pas trouvé le mari pour les avoir, alors je les ai adoptés. Le processus a été émotionnellement éprouvant. Elle a raconté avoir attendu 6 années entières et avoir eu peur jusqu'au dernier moment, même dans l'avion. Jusqu'à la sortie de l'avion, j'ai eu peur, a-t-elle confié. L'Éthiopie a ensuite fermé ses programmes d'adoption internationale, ce qui signifie que si elle avait attendu un peu plus longtemps, ses enfants n'auraient peut-être jamais pu la rejoindre. Pendant que la France la traitait comme une relique des années 90, un pays de l'autre côté du monde la redécouvrait avec une intensité qu'elle-même n'attendait pas, la Chine. En 2014, elle a été invitée à se produire à la télévision chinoise lors des célébrations du Nouvel An. L'émission a été vue par plus de 800 millions de personnes. Les Chinois avaient grandi avec Hélène et les garçons, devenus un phénomène culturel là-bas. Les billets pour ses concerts s'arrachaient en quelques heures. De retour en France, elle est revenue à la télévision en 2011 avec Les Mystères de l'amour, qui a duré 14 ans et accumulé plus de 1000 épisodes. En 2016, son album Effacer le passé a atteint le top 5 des ventes. Et en mars 2025,
Elle s'est produite au Théâtre Marigny à Paris, en présence de Sylvie Vartan. Aujourd'hui, à 59 ans, Hélène Rollès est une figure difficile à classer. Elle n'est pas une star en déclin, car elle n'a jamais arrêté de travailler. Elle n'est pas une nostalgique du passé, puisqu'elle a sorti son 11e album et continue de tourner dans des séries. Elle n'est pas une recluse, car elle monte sur scène et accorde des interviews choisies. Mais elle n'est pas non plus une célébrité au sens moderne du terme. Pas de réseaux sociaux très actifs, pas d'exposition de sa vie privée, pas de cycle incessant de polémiques. Elle est simplement Hélène. Ses enfants, June et Marcus, aujourd'hui adolescents, sont même apparus brièvement dans Les Mystères de l'amour. La même femme qui a incarné pendant des décennies des histoires d'amour à la télévision a construit sa propre histoire d'amour, non pas avec un partenaire, mais avec 2 enfants qui avaient besoin d'une maman. Alors la question reste, Hélène a-t-elle vraiment été exclue, abandonnée et ruinée? Ou a-t-elle simplement fait des choix que le monde autour d'elle n'a pas su interpréter? Elle a quitté la série avant que la série ne la quitte. Elle a protégé sa vie privée avant que les médias ne la détruisent. Elle a construit une famille avant que la solitude ne la définisse. Et elle a trouvé un nouveau public de l'autre côté du monde, quand son propre pays l'avait mise de côté. Peut-être que l'histoire d'Hélène Rollès n'est pas une histoire de chute, mais celle d'une femme qui a toujours su, mieux que quiconque, exactement quand sortir de scène et quand y revenir.